Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer de vous créer une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le résumé du chapitre 2 de la boîte à merveilles et bien sûr aussi quelques questions de la compréhension. Alors donc on commence notre travail. Alors donc la révision ou bien une révision de la boîte à merveille chapitre 2. Donc dans ce résumé, je vais essayer de vous présenter des événements principaux ou bien des actions principaux seulement. Alors, dans ce chapitre, nous avons la visite d'un sanctuaire en site ou bien école coranique. Donc l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Donc ici, Sidi Mohammed ou bien le narrateur était, était fragile. Ok, donc le narrateur était fragile. Le regard du ski et les coups de sa baguette de conacier, c'est l'outil utilisé par l'OFK pour punir les enfants, était source de cauchemars et de souffrance. Donc ici, la baguette de conacier d'OFK, c'était la source de souffrance pour le narrateur. À son retour, il trouve sa mère souffrante. Donc ici, après l'arrivée du narrateur à la maison, de sa famille, il trouve sa mère malade. Donc la visite que l'Aïcha, une ancienne voisine. En même temps ici, dans ce chapitre, nous avons la visite d'une ancienne voisine nommée ou bien appelée Lala Aïcha. C'est la voisine de la Zubaydah. Donc la visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à la Zubaydah, la mère de l'enfant, ne permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Ali Boral. Donc ici, Lala Aïcha conseille Lala Zubaydah de visiter un sanctuaire nommé Sidi Ali Boral. Bien sûr pour la guérison. L'enfant pourra boire de l'eau de sanctuaire et retrouva sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée ou bien sanctuaire. Donc ce sont deux mots synonymes. Donc ici nous avons sanctuaire, nous avons mausolée. Voilà, donc mausolée. Et c'est rituel, donc horizon, prière et invocation peuplée la zawiya. Le lendemain, le train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever, donc il paraît, ou bien il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Donc ici, nous avons le père ou bien Ma'alim Abd Salam, il sort de sa maison tôt, ok, et revenez le tard, ok. Donc ici, ce sont deux mots opposés, tôt et tard. Les courses du ménage étaient assurées par son commis Driss. Donc la famille, depuis un temps, ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. Alors, donc ici, les actions ou bien les événements que vous pouvez mémoriser, ce sont la baguette de Konas et Dufki, donc était la source de souffrance pour le narrateur. Et nous avons aussi, après le retour du narrateur à la maison de sa famille, il trouve sa mère et il trouve sa maman malade. Et nous avons aussi la visite de Lala Isha, l'ancienne voisine de Lala Zubaydah. Cette dernière conseille la mère du narrateur de visiter
un mausolée nommé Sidi Ali Bourhane. Sidi Ali Bourhane. Voilà, donc ici les questions. Ok, donc on commence par les questions. Alors, donc ici, la première question, le mardi était un jour heureux, ordinaire ou bien néfaste. Donc ici, le mardi était un jour néfaste pour le narrateur. Voilà. Le narrateur enfant n'aimait pas le mardi car c'était le jour de récitation, le jour de lessive ou bien le jour de repos. Et bien sûr, donc chaque mardi, les élèves récitent le Coran, donc car c'était le jour de récitation. Troisième question. Lala Zoubida souffrait d'une migraine, avait mal au dos ou bien avait de la fièvre. Okay. Donc Lala Zoubida souffrait d'une migraine, avait mal au dos ou bien avait de la fièvre. Donc souffrait d'une migraine. Le brouillard sur son brassereau entama timidement sa chanson. Est-ce que c'est une métaphore, c'est une hyperbole ou bien une personnification? Donc la brouillard sur son brassereau entama timidement sa chanson. Donc une brouillard ne peut pas chanter. Donc ici c'est une personnification. Lala Aïcha est une voyante, une ancienne voisine ou bien une amie de rencontre passagère. Donc ici c'est une ancienne voisine. Lala Aïcha remarqua la pâleur du visage du narrateur, son bonheur ou bien sa gentillesse. Donc Lala Aïcha remarqua quoi? Remarqua la pâleur du visage du narrateur. Ça veut dire le changement de la couleur de son visage. Voilà. Lala Zoubida pense que son enfant est malade à cause du jeu excessif des yeux des envieux ou bien de sa solitude. Bien sûr, donc Lala Zoubida pense que son enfant est malade à cause des yeux des envieux, ça veut dire des mal yeux. Lala Aïcha conseille Lala Zoubida ou bien à Lala Zoubida de consulter Sidi Al-Arafi, d'aller à Sidi Ahmed ou bien de visiter Sidi Ali Bourhane. Donc comme vous avez déjà vu dans le résumé, donc de visiter Sidi Ali Bourhane. La djellaba que le narrateur portait chaque jour était blanche, grise ou bien verte. La djellaba que portait le narrateur. C'était, donc ici, grise. La laïcha était plus large que haute ou bien aussi large que haute. La laïcha était plus large que haute. Voilà. Le sentiment que le narrateur éprouvait envers la laïcha est la haine, le respect ou bien le dégoût. Okay? Donc ici, on peut donner deux réponses. Donc nous avons la haine et nous avons le dégoût. La laïcha était sorcière, shérifa ou bien voyante. Donc c'était shérifa. Pourquoi? Parce que la mère ou bien la Zoubida conseille ou bien ordonne son enfant de biser les mains de Lalla Aïcha. Avant de voir surgir de la foule, les deux haïks immaculés est une personnification, synecdoque ou bien une métaphore. Avant de voir surgir de la foule, les deux haïks immaculés. Donc ici c'est une personnification. Sidi Ali Bourhane aimait tous les êtres et affectionnait en particulier les chats, les chiens ou bien les oiseaux. Sidi Ali Bourhane aimait tous les êtres et affectionnait en particulier les chats, les chiens ou bien les oiseaux. Donc les chats. La mère a donné à la Mokadma une pièce d'un franc, 2 pièces d'un franc ou bien 3 pièces d'un franc. La mère a donné donc ici une pièce d'un franc. À la fin de la visite, l'enfant a été griffé par un chat, s'est évanoui ou bien est tombé malade. Donc a été griffé par un chat. Après s'être réveillé, le narrateur a entendu 2 moineaux, 2 chats ou bien 2 chiens. Donc après être réveillé, le narrateur a entendu 2 moineaux, ça veut dire 2 oiseaux. Zil pleurait car Sidi Mohamed l'a frappé au nez. Sa mère l'a griffité ou bien l'a gratifié d'une gifle sonore ou bien sa mère a refusé de l'amener au baptême. Sidi Mohamed l'a frappé au nez.
Les voisins de Dar Chouafa habitaient ensemble depuis 1 an, 2 ans ou bien 3 ans. Donc ici depuis un an. Le narrateur a considéré les salutations matinales des voisines comme une prière, une chanson ou bien un boniment. Okay. Donc ici, le narrateur a considéré les salutations matinales des voisins ou bien des voisines comme une chanson. Le jeudi était ordinairement jour de congé, de récitation ou bien de lessive. Bien sûr, donc il était un jour de congé. Donc, Fatma Bziouia a offert à Sidi Mohamed 2 billets, 3 billets ou bien 4 billets. Donc 2 billets. Driss le Tineux vint pour demander la charité, chercher Ma'alem Abdel ou bien faire le marché. Donc Driss le Tineux vint pour demander la charité, chercher Ma'alem Abdel ou bien faire le marché. Donc chercher Ma'alem Abdel. Driss le Tineux est l'associé de Ma'alem Abdel, son apprenti ou bien son concurrent. Donc Driss le Tineux est son apprenti, ça veut dire la personne qui aide Ma'alem Abdel. Voilà. Ma'alem Abdel était tisserand, babouchier ou bien jardinier. Donc il était un tisserand. Le narrateur et ses parents pouvaient manger de la viande 2 à 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, ou bien 4 à 5 fois par semaine. Donc 2 à 3 fois par semaine. Fatma Bziouia a donné à Sidi Mohamed un wagyu, un navet ou bien un radis. Fatma Bziouia a donné à Sidi Mohamed un wagyu. Rahma a donné au narrateur un bouton décoré, un cabochon ou bien un cadenas. Donc un cabochon, ça c'est un cadeau pour le narrateur ou bien pour l'enfant. La mère a considéré l'objet offert par Rahma comme un simple bout de verre, un objet fabuleux ou bien un ami véritable. Donc comme un simple bout de verre. Donc voilà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne lecture. Donc on se verra dans une autre vidéo dans laquelle on va voir le résumé de la 3e partie ou bien du 3e chapitre. Au revoir.